C'est un grand plaisir pour moi de vous accueillir aujourd'hui dans le cadre de ce séminaire co-organisé avec le ministère de l'Économie et des Finances et l'Agence nationale de gestion stratégique des participations de l'État et de suivi des performances des établissements et des entreprises publiques en partenariat avec l'OCDE, l'Organisation de coopération et de développement économique, autour d'un thème fondamental, la gouvernance des établissements et entreprises publiques. Le sujet que nous abordons aujourd'hui s'inscrit pleinement dans les priorités stratégiques définies par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, en faveur d'un secteur public modernisé, performant et au service du développement du pays. Et c'est dans cette dynamique que s'inscrit la création de la NGSPE, à laquelle le souverain a appelé dans ses discours respectivement de la fête du trône en date du 29 juillet 2020 et de l'ouverture de la session parlementaire en date du 9 octobre de la même année. Conformément à la loi numéro 82-20 portant à sa création, l'agence a notamment pour mission structurante d'asseoir les bases d'une gouvernance moderne, efficace et responsable dans l'établissement et entreprises publiques relevant de son périmètre dans le cadre de la réforme du secteur des établissements et entreprises publiques définie par la loi 50-21, la loi cadre 50-21. Depuis son opérationnalisation, la NGSPE œuvre ainsi à renforcer le rôle stratégique de l'État actionnaire et à garantir un suivi rigoureux de la performance. Notre responsabilité est, pour ce faire, d'accompagner la transformation engagée en contribuant à faire évoluer les modèles, à professionnaliser les pratiques et à promouvoir une culture de performance au niveau du périmètre afin de faire bouger les lignes de gouvernance publique de manière structurée et cohérente. Les lignes directrices révisées de l'OCDE qui nous seront présentées aujourd'hui trouvent une résonance particulière dans cette ambition et nous offrons un référentiel clair, opérationnel et reconnu à l'international que nous avons d'ores et déjà intégré dans nos chantiers stratégiques. Fruit d'un travail rigoureux et d'une écoute approfondie, ces lignes directrices sont un levier structurant pour consolider davantage notre trajectoire de réforme. Elles incarnent une vision partagée de la gouvernance moderne, fondée sur l'intégrité, la performance et la durabilité. Ces dernières années, plusieurs étapes structurantes ont été franchies pour ancrer une gouvernance moderne dans le secteur des établissements et entreprises publiques au Maroc, les orientations stratégiques de la politique actionnariale de l'État, approuvées par le Conseil des ministres, présidé par Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, le 1er juin 2024, a fixé un cap ambitieux, celui d'un État actionnaire, responsable, transparent et stratégiquement engagé. Dans cette dynamique, la NGSPE a mis en place des fondations d'un écosystème de gouvernance aligné avec les meilleures pratiques internationales. La professionnalisation des organes délibérants est désormais au cœur de notre approche, avec l'identification de profils qualifiés et une séparation claire entre les fonctions de gestion et de contrôle. Des dispositifs d'évaluation périodique, de contrôle interne et d'audit ont été renforcés pour garantir la redevabilité. Un projet de digitalisation des organes de gouvernance a été engagé afin d'assurer la traçabilité, l'efficience des processus décisionnels et l'accès en temps réel à l'information stratégique. Un accompagnement en matière de formation et de conduite de changement est également proposé par la NGSPE pour faire réussir le plan de transformation de la gouvernance initié pour le périmètre. Dans cette optique, elle est rappelée le lancement, le 12 septembre dernier, par la NGSPE de ce projet de transformation de la gouvernance des établissements et entreprises publiques relevant de son périmètre et qui a donné lieu à un événement kick-off en présence de tous les responsables des établissements et des entreprises publiques. Nous avions à cette occasion lancé une initiative structurante, à savoir la création d'un label guide
Governance Upgrading Initiative for Development and Excellence. Premier dispositif national en la matière, inspiré des standards internationaux. Et j'ai le plaisir d'annoncer aujourd'hui la mise en place d'une charte de gouvernance encadrant ce label. Ce référentiel formalise 4 axes et 12 principes d'action définissant un cadre agile dont les établissements et les entreprises publiques sont invités à déployer les dispositions, chacun dans son contexte de son secteur d'activité. La charte de gouvernance a vocation à valoriser les entités publiques qui s'engagent de manière exemplaire en faveur de la transparence, de l'intégrité et de l'amélioration continue en matière de gouvernance. J'aimerais souligner à ce propos que cette charte intègre les orientations des lignes directrices de l'OCDE et donnant une place importante, par exemple, à l'axe durabilité. En outre, l'adoption récente par décret d'un nouveau code de gouvernance des établissements et entreprises publiques constitue une avancée réglementaire majeure. Ce code vient formaliser à l'échelle nationale les principes et exigences de bonne gouvernance et traduit une volonté claire: faire de la gouvernance un levier de transformation structurelle du secteur public au service de l'efficacité, de la transparence et de la reddition des comptes. Et l'alignement sur les standards de l'OCDE constitue aujourd'hui un levier puissant pour accélérer la dynamique d'accompagnement engagée par la NGSPE auprès de son périmètre. Les évolutions introduites dans la version 2024 des lignes directrices, qu'il s'agisse du rôle stratégique de l'État actionnaire, de la composition et du fonctionnement des conseils d'administration, ou encore de l'intégration des enjeux de durabilité, correspondent aux priorités déjà inscrites dans notre feuille de route. Ce séminaire est une opportunité de renforcer encore cette convergence en réunissant les institutions, les opérateurs publics, les experts et les partenaires internationaux autour d'un dialogue exigeant et constructif. Je remercie les services du chef de gouvernement, du ministère de l'économie et des finances, des ministères de tutelle, ainsi que l'ensemble des dirigeants des établissements et entreprises publiques et toutes les parties prenantes des instances internationales pour leur engagement ferme et continu en faveur de cette réforme d'envergure. Je remercie l'OCDE pour son accompagnement constant, son expertise comparative et sa capacité à éclairer l'action publique avec rigueur et pragmatisme. Honorable assistance, l'adoption des lignes directrices de l'OCDE est une étape significative, mais c'est bien leur mise en œuvre, leur appropriation concrète par les acteurs de terrain qui constituera le véritable marqueur de progrès. Ces lignes directrices, le nouveau code de gouvernance récemment approuvé par décret, la charte de gouvernance du label GUIDE et l'accompagnement stratégique de la NGSPE, main dans la main avec les établissements et entreprises publiques relevant de son périmètre, sont là justement pour nous aider à faire bouger les lignes en matière de gouvernance. Permettez-moi, en conclusion, de souligner que cette journée du 20 mai coïncide avec la journée mondiale des abeilles, espèce essentielle à l'équilibre de notre écosystème. Les abeilles sont aussi, à bien des égards, un modèle d'organisation collective, de rigueur, de coopération et de résilience. Une belle source d'inspiration en cette journée dédiée à la gouvernance pour bâtir ensemble un secteur public performant, agile et durable. Je vous remercie. وما تنسوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.